Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour, ici pour le signe du lion. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, c'est-à-dire que je capte des énergies collectives. Donc c'est pas basé sur une seule personne, mais un groupe de personnes. Donc ça peut seulement vous parler partiellement, entièrement, ou voire pas du tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique, notamment celui de la Lune, le signe lunaire, l'ascendant et celui de Vénus. Ce sont ceux qui affectent vos relations dans votre vie. Donc là, il pourrait y avoir un message pour vous dans les tirages de ces signes-là. Pour savoir lesquels ils sont, vous pouvez toujours regarder dans la boîte de description sous la vidéo, tout est expliqué et il y a même un lien où vous pouvez aller voir quels sont ces signes. Aussi, j'ouvre des possibilités pour, si certains d'entre vous veulent poser une question sur votre domaine amoureux, je vais prendre quelques personnes, enfin, je vais accepter quelques tirages en tout cas à faire pour certains d'entre vous, ceux qui veulent. Et si vous voulez un tirage avec moi, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous répondrai pour vous dire si je suis disponible voilà, pour vous faire le tirage rapidement. Et si c'est le cas, je vous donnerai la marche à suivre pour passer enfin, faire ce tirage et que vous puissiez le recevoir rapidement. Quoi d'autre? Si vous aimez ces tirages, n'hésitez pas à liker et à partager ces vidéos. Aussi, n'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne, ça me fera grand plaisir. Il y a plein de gens superbes sur cette chaîne qui sont adorables et avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de personnes super sympas ici et qui regardent ces vidéos, qui me donnent des retours assez intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Je suis aussi sur Facebook et Instagram. J'y vais un peu moins, mais bon, j'essaye de garder un petit peu, comment dire, le contact sur ces plateformes-là aussi. C'est pas toujours facile, mais voilà. Donc, on va passer au tirage. Donc, la ligne du haut, ça parle de la personne avec laquelle vous vous connectez. Donc, ça peut être une personne à qui vous pensez souvent, ça peut être votre partenaire, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, et en dessous c'est vous, ok? Gardez en tête, comme c'est un tirage général, les énergies peuvent être inversées. Vous pouvez vous retrouver dans la personne qui est décrite en haut et votre personne décrite en bas. Ici c'est l'énergie générale et ici votre guidance. Pardon, il fallait que je tousse un petit peu. Donc quand j'ai mélangé les cartes, j'ai vu une sorte de drapeau un peu plissé, arrangé sur un bâtiment qui était de couleur assez claire. Bon, il faisait beau et soleil, tout ça. Donc pour moi, c'est un événement qui a l'air assez important, qui semble être mis en lumière ici. Et voilà, mais quelque chose de plutôt important parce que je voyais ça comme étant super, pas luxe, mais un standard assez élevé. Donc pour moi, ça montre, ça parle pas du standard lui-même sur le plan physique, mais ça parle de l'importance de l'événement. Donc il y a quelque chose, un événement important qui est sur le point d'arriver pour vous. Et je sens un petit peu de stress autour de ça. On va voir là ce que ça dit au niveau des cartes. En tout cas, c'est tout ce que j'ai eu en vision. En tout cas, c'est assez important et assez précis. Donc pour votre personne, dans ses pensées, elle a le 2 de denier. Cette personne, elle essaie de peser le pour et le contre dans la situation. Elle essaie de trouver un espèce d'équilibre, le meilleur moyen d'avancer, sans se casser la figure dans cette situation. Donc je sens qu'elle essaie de faire de son mieux pour avancer avec vous dans cette situation, mais c'est pas facile. Voilà. C'est toujours une énergie voilà, qui est
un petit peu en suspens, jongle un petit peu avec différentes choses. C'est parfois émotionnellement crevant. Donc voilà, mais en tout cas, elle essaie de faire de son mieux dans sa tête. Elle essaie vraiment de faire les choses de manière avec un bon côté pratique et c'est de faire comme il est attendu d'elle de faire. Donc elle essaie vraiment de faire ce qu'il faut. Dans ses émotions, le 3 de coupe à l'envers. Donc ici, pour moi, ça parle d'un... Ça me rappelle cet événement là que j'ai vu, j'ai eu dans ma vision. À l'endroit, ça peut être se retrouver, c'est une carte qui parle de se retrouver ensemble, comment dire, d'avoir un rendez-vous, des choses comme ça. Là, à l'envers, je pense que c'est dans ses émotions, surtout, je pense que c'est l'événement en lui-même qui rend cette personne assez, pas dire peureuse, mais un peu secouée par cet événement qui va arriver. Je pense que cette personne, elle est un peu stressée par cet événement qui arrive et ça l'affecte dans sa façon d'être, d'éprouver ses émotions. Elle est un petit peu bousculée là avec ça. Je pense que c'est parce que c'est important, certainement important pour vous, et je vais vous expliquer pourquoi après, au fur et à mesure que je parle des cartes. Mais bon, cette personne, elle essaye de garder une certaine stabilité, de faire les choses du mieux qu'elle peut. En tout cas, sur la sphère mentale et émotionnellement, c'est vachement difficile. Peut-être qu'il y a cet événement qui vient, elle sait qu'elle doit y aller, mais elle y va un petit peu à contre-cœur ou il y a quelque chose comme ça. Parce que il y a quelque chose de dérangeant pour elle. Je sens pas que c'est par rapport à vous, mais que c'est l'événement lui-même. Okay, dans son intention, il y a le 4 de bâton ici. Donc ça, c'est la carte de la stabilité, du foyer, voilà, les choses qui avancent, mais bien, c'est carré, tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc ici, cette personne, elle a vraiment envie d'avoir cette stabilité avec vous, de construire ce foyer, de pouvoir voilà, vraiment le sentir dans ses tripes et d'avancer dans la vie avec vous. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment chouette. L'intention, elle est très très belle ici. Et dans les actions, le 2 d'épée à l'envers. Donc cette personne, elle va arriver à prendre des décisions sans tenir compte de ses émotions ou de son état d'esprit du moment. Elle va essayer d'être vraiment très claire sur ce qu'elle doit faire et elle va le faire juste comme il se doit. Okay, elle va essayer de prendre les bonnes décisions au bon moment avec les informations qu'elle a, qu'elle découvrira, même si pour l'instant elle ne sait pas tout et que c'est pour ça qu'elle pèse un petit peu le pour et le contre. Donc là, cet événement qui arrive pour vous, comme je disais, ça peut être, bon bien sûr, on pense tout de suite au mariage, mais pas que, ça peut être une communion, ça peut être un événement par rapport au boulot, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, rencontrer la famille, ça peut être voilà, toutes ces sortes de choses qui sont importantes pour que le couple se développe après mieux. Voilà, soit que vous vous rejoignez ensemble et que vous avancez ensemble, ou soit pour, voilà, pour avoir soit les ressources ou que les gens autour de vous, la famille, elle vous acceptent ensemble, ou voilà, des choses comme ça. Donc peut-être que vous êtes de deux cultures différentes, ça peut être le cas ici, ce cas de figure, il peut être représenté là. Pour vous, dans vos pensées, vous avez l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, c'est une énergie hyper forte qui montre à quel point vous êtes focalisé sur tout plein de choses, beaucoup de détails. C'est trop. C'est trop, trop, trop. À l'endroit, c'est vous gérez votre domaine parfaitement, il n'y a pas de souci, ça roule. Tout est sous contrôle. Là, c'est qu'on a peur de perdre le contrôle et on essaye de gérer trop de choses, on essaye de regarder trop les détails. Voilà, c'est un petit peu
difficile comme énergie, même si l'intention est bonne. L'énergie telle qu'elle est développée ici, c'est un petit peu difficile pour en tout cas les gens autour de vous. Et je pense que ça l'est pour votre personne là, qui elle ne sait pas trop ce qui lui attend avec cet événement qui vient. Et je pense que vous pensez beaucoup à cet événement, c'est peut-être lié à votre travail vu que c'est l'empereur. Mais sinon ça peut être gérer les choses voilà, dans votre vie, faire en sorte que tout avance comme sur des roulettes. Voilà. Pour votre personne, c'est un petit peu oulala, comment ça va se passer. Pour vos sentiments, ici vous avez le pape. C'est une très belle carte parce que ça montre que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, vous êtes dans votre élément, vous sentez une grande connexion avec la personne avec qui vous vous connectez là. Cette connexion elle est très belle, très forte. Vous vous sentez juste là où vous devez être, il n'y a pas de souci particulier. Vous êtes très stable émotionnellement, notamment grâce à ça, ce sentiment-là de vous sentir juste là où il faut. Dans votre intention, vous avez le 4 d'épée. Alors cette carte, elle est très bienvenue ici, surtout quand vous avez l'empereur à l'envers dans vos pensées. Cette carte, ça veut dire aussi vous allez chercher une espèce de stabilité intérieure. Vous allez puiser au fond de vous, prendre le temps de chercher au fond de vous ce calme afin d'éclaircir vos idées, vos intentions pour la suite et pour que toutes les choses se passent pour le meilleur des mondes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui me vient ici avec cette carte placée ici. Donc très belle intention, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu trop dans le mental pour vous, même si émotionnellement vous êtes hyper stable, vous savez exactement où vous êtes et où vous voulez aller. L'intention, c'est vraiment de calmer un petit peu tout ce qui est débordant et afin de faire les choses juste comme il faut, quand il faut, et avec une grande stabilité mentale. Ok. Ensuite, vous avez le cavalier de denier. Voilà, j'ai réussi à le trouver. Cavalier de denier dans les actions, ça c'est superbe. Ça veut dire que vous allez avancer doucement, mais sûrement, avec une grande stabilité. Vous allez faire les choses petit à petit, comme elles doivent être faites. Vous arriverez à votre but, même si vous mettez plus de temps que d'autres personnes. En tout cas, vous allez y arriver. Ok ? Donc là, c'est une énergie plutôt calmante, plutôt plus stratégique déjà. Et voilà, vous allez certainement planifier des choses avec cette intention de faire les choses comme il faut. Et après, au niveau de vos actions, vous serez moins un petit peu éparpillé. Vous allez savoir exactement quoi faire, quand le faire. Et vous allez prendre le temps pour ça et faire chaque étape en temps et en heure. Ok ? Et je pense que votre personne là, ici, elle va vous suivre parce que du coup, ça va je pense, l'aider elle à gérer ses énergies, le fait que vous vous quadrillez comme ça, sur le plan mental, sur vos intentions et sur le côté pratique, votre pragmatisme ici, ça va être vraiment aidant pour la suite pour cette personne parce qu'elle va, même si là pour l'instant, dans ses émotions, c'est un petit peu difficile, parce que soit elle doit quitter sa région, son pays, sa famille, ou pour aller avec vous, ou qu'elle doit juste se rendre à un événement où elle ne sait pas du tout ce qu'elle va faire, ou qu'elle ne connaît personne à cet endroit-là, et voilà, qu'elle devra faire peut-être bonne figure, ou peut-être rencontrer votre famille, elle a un peu peur de ça, etc. Elle va être beaucoup plus sereine par la suite, parce qu'elle sait ce qu'elle veut avec vous, elle veut vraiment ce bonheur sur le long terme, qui est stable, et dans ses actions, elle va savoir quoi faire, en tout cas quoi décider, quelle décision prendre avec les informations qu'elle aura, et elle ne prendra pas en compte ses émotions si les émotions sont instables. Donc elle saura faire juste ce qu'il faut quand il faut. Donc ça c'est très chouette. En combinaison avec le cavalier de denier, c'est une belle combinaison ici pour vous deux. Donc je pense que ça va plutôt bien se passer. L'énergie générale, c'est le 9 de denier à l'envers. Vous ne voulez pas rester célibataire, vous ne voulez pas rester séparés, vous voulez être ensemble.
voilà, vous avez créé quelque chose chacun de votre côté, et vous savez que vous pouvez créer encore plus ensemble. Donc là, vous en avez marre de cette phase où vous créez votre propre stabilité, votre propre royaume, voilà. Là, ça c'est la carte du célibataire qui, qui réussit dans la vie, hein, mais à l'inverse, on ne veut plus être célibataire, on veut faire quelque chose avec quelqu'un. Ok. Donc ça, c'est l'énergie générale, donc ça s'applique à vous deux, c'est cette situation-là. Donc je pense que l'événement a à voir avec votre futur ensemble. Ok. Donc ensuite, là, derrière, il y a le 7 de denier à l'envers. On n'a pas envie d'attendre pour ça, on n'a plus envie d'attendre. On a fait voilà, ce qu'il fallait avant et maintenant, stop, on n'attend plus, on avance, on passe à l'action. Reine de bâton, on sait comment manifester, créer l'environnement qu'on veut créer dans notre vie. Donc ici, c'est plutôt positif, on est vachement... on a vachement envie de le faire et on a toute cette motivation ici, elle est bien là et elle est forte et très positive pour la création voilà, du foyer que vous voulez créer ou de la réussite de cet événement pour avancer ensuite. Une belle énergie ici. Le roi de coupe à l'envers, donc il y a des hauts et des bas émotionnellement, mais bon, c'est normal, surtout quand il y a voilà, pas mal de choses à s'occuper dans la vie pour voilà, à gérer de chacun de votre côté ou même ensemble. Pour moi, il n'y a rien d'alarmant ici. Voilà, dans tous les couples, même les meilleures histoires d'amour, il y a toujours des hauts et des bas, mais ça, vous arriverez à le gérer ensemble. Vous n'essaierez pas de vous laisser influencer par ce que disent les gens autour, etc. Vous en foutez, ça c'est... vous savez ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire. Vous allez un petit peu arrêter de batailler contre les autres ou contre voilà, tout ce qui vous pose problème. Ça va être un petit peu difficile au niveau comment dire, de la stabilité, créer une vie stable. En tout cas, voilà, après ça. Mais bon, il y a plein de bonnes choses. Vous allez pas forcément communiquer beaucoup de choses aux autres personnes, je pense, ici, avec ça, mais vous allez vous sortir d'affaire. Avec le 8 d'épée ici, voilà, les choses continuent, le cycle n'est pas terminé, il y a encore des choses il y a toujours quand même quelque chose sur lequel travailler, quelque chose à développer, mais ça ira mieux, en tout cas parce que vous serez ensemble, vous serez plus séparés. Donc il y a une belle chose et derrière, une belle énergie qui repart avec des décisions, etc. etc. Donc voilà, c'est un long procédé, peut-être pour ça aussi vous dire que vous avez le cavalier de denier ici dans vos actions, parce que vous allez voir qu'il y a plein de petites étapes, il y a plein de petites choses à mettre en place dans votre vie. Donc ça sert à rien d'essayer de penser à tout en même temps. C'est trop de toute façon et ça n'apporte rien à la relation. Donc vous allez prendre les choses une par une, mais vous allez vers ce que vous voulez. Donc pas de souci ici. Donc dans votre guidance ici, l'énergie qui vous aide, l'énergie qui va vous aider à travers cette situation, c'est la numéro 32, c'est qui est la présence. Ok. Cette carte, elle dit l'énergie de la présence soutient notre capacité à nous focaliser sur notre totale attention et rester dans l'ici et maintenant. Ok. Donc cette carte, elle vous dit arrêtez de penser trop au passé ou trop au futur. Concentrez-vous sur maintenant. Qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Qu'est-ce que vous avez à vivre maintenant? C'est maintenant qui est important. Le reste, c'est futile. Ok? Pour faire les choses au mieux ici, dans cette situation, c'est le maintenant qui prime. D'accord? Donc si vous avez un petit peu de mal avec ça, je vois que vous avez l'empereur à l'envers, si c'est vous, ou même votre personne là qui a le 2 de denier à l'endroit, qui essaie de jongler avec pas mal de choses, concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Ok. Donc pour capter cette énergie, vous l'appropriez pour avancer ici.
Vous pouvez faire une petite méditation visuelle avec cette image. Et puis, ça va vous aider à avancer d'une manière plus calme. Parce que quand on est dans l'ici et maintenant, on est calme, on est serein et on sait quoi faire, comment faire et quand le faire. Donc, on le sait quand c'est le moment, c'est le moment. Ok? Donc, alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez méditer sur cette carte. La deuxième carte que vous avez du jardin secret, vous avez le présent. Et, allez vous promener dans le jardin pour échapper à 2 éternités, le passé et le futur. Donc là, ça rappelle énormément cette carte-là. Ok? Ces 2 cartes, elles vous disent plus ou moins la même chose. Soyez dans le moment présent. Et présent en anglais, ça veut dire le présent, mais ça veut dire aussi le cadeau. Le cadeau, c'est maintenant. Les choses, elles se passent maintenant. Donc, concentrez-vous sur ça. Lâchez le passé, lâchez le futur. Vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, il ne faut pas être obsédé par ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer, ou ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer, etc. etc. Non, soyez dans le moment présent. C'est ça qui va vous aider vraiment à avancer sereinement et à voir ce que vous voulez. Et la dernière carte du Moonology Deck, elle dit « Have faith in your dreams », ça veut dire « Ayez la foi en vos rêves ». Ok ? Vous avez des rêves, il y a des choses que vous voulez réaliser, en tout cas on le sent très fortement ici. Vous allez pouvoir les réaliser. Juste ayez confiance. Ayez confiance, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas à penser à comment, quoi, où, etc. etc. Chaque chose en son temps. Ok ? Juste ayez confiance et cette confiance, elle va vous guider. Et elle va vous guider dans le moment présent. Donc soyez complètement présent ici et tout se passera bien. Vous serez ensemble, c'est le but ici, je pense. Et ça passe par cet événement qui est très important pour vous ici a priori. Ok ? Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, chers amis Lion. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera plaisir de voir ce que vous en avez pensé, si ça a résonné avec vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ça me fera grandement plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Prochaine vidéo vers la mi-septembre. Ok ? Et je vous embrasserai très fort, beaucoup d'amour, de bonnes choses. Ne stressez pas trop, soyez là, soyez en pleine présence, dans le moment présent. Ok ? Allez, à très bientôt, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite beaucoup de bien-être et d'amour. Ciao.